Bonjour, alors pour aujourd'hui nous allons faire un peu d'arithmétique et notamment aborder la notion de PGCD et de PPCM. Ce n'est pas en fait la première vidéo dans ce sens, mais aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre les équations avec les PGCD et le PPCM. Et tout simplement, même si on te donne un système avec le PPCM, si on te donne un système avec le PGCD, comment est-ce que tu procèdes? La vidéo en fait d'aujourd'hui, c'est plus pour porter l'attention sur la méthode. Ça veut dire, c'est plus la méthodologie. Lorsqu'on te donne ce type de système, quelle transformation tu fais, comment est-ce que tu commences et surtout pourquoi est-ce que tu fais cela en premier, comment est-ce que ça va te faciliter la tâche lors de la résolution de tel type d'équation ou tout simplement de système. Alors sans plus tarder, c'est un exercice très simple. Donc on nous demande de résoudre dans n carré puis dans z carré l'équation suivante. Maintenant, alors avant d'arriver en terminale, avant d'arriver dans les formes générales et de résoudre ce type d'équation, comment est-ce que tu dois comprendre la notion de PGCD et de PPCM? Vous savez quoi? Prenons d'abord nos bases. Qu'est-ce qu'on t'avait dit en 5e, en 4e, en 3e? N'oubliez pas en fait que la maths c'est une science qui évolue. Vous savez que ce que vous avez eu à étudier en 6e, vous allez utiliser ça en terminale. Du moins, vous aurez en fait besoin de ces informations pour aller plus loin et plus rapidement. Maintenant, lorsqu'on nous disait en 4e, en 3e, le PGCD par exemple de 8 et de 4. Alors la première chose c'est que dans cette classe on travaille dans grand N, donc on ne travaille pas dans Z, donc on travaille dans L. Alors lorsqu'on avait ceci, qu'est-ce qu'on te dit? Je veux le plus grand commun diviseur. Ça veut dire quoi? Je veux le diviseur. Donne-moi le nombre qui va diviser à la fois 8 et qui va diviser à la fois 4 et qui est le nombre le plus grand possible. Ça veut dire quoi? Tu dois déjà connaître ce que c'est qu'un diviseur. C'est quoi un diviseur? Un diviseur, c'est tout simplement dire que, par exemple, prenons 8. Lorsque je dis 8, 8, je peux l'écrire comme quoi? Je peux l'écrire comme 4 fois 2. Je divise le nombre 8 par 4, j'obtiens 2 et mon reste c'est 0. Le reste doit être toujours 0. Je divise le nombre 8 par 2, j'obtiens 4, mon reste c'est 0. Je peux donc dire que les diviseurs, on peut dire que 4 c'est un diviseur de 8, 2 c'est un diviseur de 8, ainsi de suite. Donc lorsque tu viens, quels sont les différents diviseurs de 8? Donc, je veux les diviseurs de 8. Je sais que je peux diviser 8 et obtenir 0 par qui? Par 8. 8 divisé par 8 te donne 1. Je peux diviser par 4, je peux diviser par 2, je peux diviser par 1, ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que tu fais. Je peux diviser par 8, par 4, par 2, par 1. Voilà les différents diviseurs de 8. Donc ce que tu peux remarquer, c'est que ces diviseurs sont finis. Ça veut dire que tu connais exactement combien de diviseurs. On en a 4. Maintenant, quand tu viens, tu fais la même chose. Les diviseurs de 4, je peux tout simplement avoir 4, je peux avoir 2, je peux avoir 1. On en a 3. Maintenant, on a dit quoi? Le PG, c'est le plus grand commun diviseur. Ça veut dire que je regarde parmi ces diviseurs, quel est le plus grand? Il y a 2 qui est commun à 8 et à 4, mais ce n'est pas le plus grand. Donc, ce qui est le plus grand, c'est 4, 4. Donc, je viens ici, je fais tout simplement 4. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes, il y a plusieurs méthodes pour déterminer les PGCD et les PPCM. Mais ça, c'était juste pour expliquer la littérature. Plus grand commun diviseur. Maintenant, lorsqu'il te dit le PPCM de 8 et de 4, je te demande quoi? Je te demande le plus petit commun multiple. Ça veut dire que maintenant, je m'intéresse plus au diviseur, je m'intéresse au multiple de 4 et de 8 et je cherche le plus petit des deux. Donc, le multiple qui sera à la fois un multiple de 4 et un multiple de 8 est le plus petit possible. Alors, parlons des multiples de 8. Lorsqu'on dit multiple de 8, ça veut dire que c'est 8 fois quelque chose, 8 fois un entier naturel. Donc, si je dis 8 fois 1, 1 est un entier naturel, ça va te donner 8. Si je dis 8 fois 2, ça te donne 16. Si je dis 8 fois 3, ça te donne 24, et ainsi de suite. Première chose à noter, je ne peux pas trouver tous les multiples de 8, ils sont infinis. Je ne peux pas exactement compter tous les multiples de 8, tandis que je peux compter tous les diviseurs de 8. Maintenant, si tu prends 4, 4 fois 1, c'est quoi? 4. 4 fois 2, 8. Fois 3, 12. Fois 4, 16. Et ainsi de suite. Maintenant, on a dit quoi? Le plus petit commun multiple. Je cherche le nombre qui multiplie les deux, mais le plus petit. Donc, en regardant, je vois que ici on a 8, ici on a 8. Donc, le PPCM, ça sera tout simplement 8.
Donc, c'est en fait cette notion de PGCD et de PPCM qu'on a commencé des classes antérieures, qu'en terminale, on essaie maintenant de voir ça de façon générale. Au lieu de nous limiter juste à un seul cas ou bien juste un cas de figure, ce qu'on essaie de faire, c'est de façon générale, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as une équation, un système, comment est-ce que tu procèdes? Prenons notre équation. Je vais résoudre ceci. Commençons dans n carré. Dans n carré. Alors, la première chose que vous devez comprendre, c'est que le PGCD est positif et le PPCM est positif, que vous soyez dans n ou bien dans Z2. Donc, lorsqu'on va vous demander le PGCD, si je vous trouve une valeur négative, ça veut dire que c'est faux. Parce que vous savez qu'on a que si j'ai le PGCD A, B, des PGCD valeur absolue de A et des valeurs absolues de B, donc ça doit toujours être positif. De même que notre PPCM. Donc, j'ai ces valeurs qui sont positives, positives. Ça veut dire quoi? Un nombre positif plus un nombre positif donne 11. Je me demande quels sont les différents couples X et Y qui vérifient cette équation. C'est la première chose qu'on vous donne cela, peu importe si c'est un système ou quoi que ce soit. Ce que vous faites en premier, c'est dire quoi? Vous allez dire soit un D, que je définirai comme le PGCD de X et Y. Quand je dis soit D, que quand vous prenez TPQ, ce que vous voulez, l'essentiel c'est que ce ne soit ni X ni Y. Donc, soit D comme le PGCD X et Y. Si je définis D comme ce PGCD, il va exister un A et un B qui va appartenir à N. Nous travaillons dans N. Et n'oubliez pas qu'on avait dit que la question t'indique le type de réponse que tu peux avoir. Je veux déterminer ensemble solution dans N carré. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je cherche un couple solution. Le premier élément est un entier naturel et le deuxième élément est un entier naturel. Donc, nos ensembles solutions, nos solutions en fait doivent être des couples. On ne doit pas trouver juste des points ou bien des nombres. Je cherche des couples, deux éléments, ainsi de suite. Alors, si je dis D comme le PGCD X, Y, il doit exister un A et B tel que vous aurez X qui est égal à D de A et Y qui serait égal à D de D avec le PGCD de AB égale à 1. Alors, ceci vient de faire quoi? C'est toujours une propriété du PGCD. Supposez, j'ai dit quoi? J'ai dit que D c'est égal au PGCD de X et Y. J'ai dit que X, il existe un A tel que ceci. Ça veut dire que je peux remplacer X par, je peux encore dire que ça serait tout simplement D de A, D de B. Or, on a dit quoi? D étant positif. La formule utilise ses valeurs absolues. Or, la valeur absolue d'un nombre positif est positive. Donc, ça, c'est encore dit D de PGCD de A, B. Donc, les démoncer simplifiés. On a PGCD A, B qui serait égal à 1 tout simplement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est en fait plus facile de travailler, de déterminer les nombres premiers encore que de déterminer les nombres quelconques. Donc, PGCD égal à 1. Donc, on va d'abord essayer de déterminer les différents couples A, B avant d'arriver au couple X et Y en utilisant la relation C. Parce que c'est plus facile de trouver des nombres premiers ou étrangers que de trouver des nombres quelconques. On n'a pas plus d'informations sur X et Y que le fait qu'ils soient des entiers naturels. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comme tu as ceci, tu essaies. Je sais que je vais donc remplacer ici par D, mais comment est-ce que je peux écrire ceci? Je me rappelle d'une autre formule. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? On m'a dit d'autre que le PPCM de X et Y fois le PGCD de X et Y. De façon générale, c'est valable absolue de X fois Y. Si je multiplie un nombre positif, je ne peux pas obtenir un nombre positif. Le X peut être négatif. Je peux trouver PGCM de moins 2, 3. Ça peut être négatif. C'est pour ça que je mets les valeurs absolues parce que ici, il dit moins 2 fois 3. J'obtiens un nombre négatif. La valeur absolue, on va transformer sur une expression positive. Ici, comme nous sommes dans N, ça veut dire quoi? Naturel fois naturel donne un naturel qui est un nombre positif. Donc, je peux retirer les valeurs absolues dans ce cas-ci. Maintenant, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça qu'on veut. On sait que c'est ici, c'est D. C'est dit qu'on va dire PPCM de X et Y fois D. Or, on m'a dit que X, je retire les valeurs absolues. On dit X, c'est D de A. Donc, D fois A. Y lui-même, c'est D fois B. Donc, on peut simplifier un D. J'aurai tout simplement PP, CM de X, Y qui serait égal à
A fois D fois B. Maintenant, quand on est là, je reviens maintenant dans mon équation qui l'écrit. Ça veut dire que je vais dire A fois D fois B, PPCM plus 3. TGCD qui est D, c'est égal à 11. Maintenant, j'ai DD, je peux donc mettre un facteur. Donc, j'aurai AB plus 3 égale à 11. Lorsque tu arrives ici, tu es dans N. Je peux déterminer, ça veut dire que celui-ci c'est un entier naturel. Le produit d'entier naturel est un entier naturel. L'autre aussi un entier naturel. Donc, ça, tu as entier naturel fois entier naturel. Tu essaies de comprendre. 11, comment est-ce qu'on peut l'écrire comme produit d'entier naturel? 11 est un nombre premier, je n'ai que deux cas de figure. Pour avoir 11, soit j'ai 1 fois 11, soit j'ai 11 fois pas d'autres cas de figure. Si tu as 11 qui est, si on a ici 11 fois 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier c'est D, c'est 11 et l'autre ici c'est 1. Ou alors, si j'ai plutôt maintenant, c'est cela comme 1 fois 11, ça voudrait dire quoi? D, 1. Et ceci égale à 11. Alors, lorsqu'on écrit ça, on va dire quoi? J'ai D qui égale à 11 et AB. Le 3 traverse, on a 1 moins 3, moins 2. Ou on a D qui égale à 1 et on a AB qui égale à 8. Maintenant que tu as ce niveau, regardez, on a dit A, B sont des entiers naturels. Je ne peux pas multiplier deux entiers naturels, j'obtiens un nombre négatif. Dans le système, si on va plus continuer avec lui, c'est faux. Donc, je continue avec celui-ci. Si je dis D égale à 11, AB égale à 8. D c'est 1, pardon, D 1. Maintenant, je me pose la question, n'oubliez pas, on a dit qu'on trouve d'abord AB, ensuite on va trouver X et Y. Alors, AB entier naturel. Quelles sont en fait les différentes possibilités? On doit multiplier quoi pour obtenir 8? 8, pour faire ça, tu fais souvent décomposition à produit de facteurs. Donc, si tu divises ça par 2, il reste tout simplement 4 par 2, il nous reste 2, ainsi de suite. Alors, ceci veut dire que pour obtenir 8, je peux faire quoi? On peut écrire 8 comme 1 fois 8. On peut écrire 8 comme 2 fois 4. Donc, ça peut être 2 fois 4. Je peux avoir 8 comme 4 fois 2 ou tout simplement 8 comme 8 fois 1. Donc, je peux avoir 4 couples. Donc, si elle dit A fois B égale à 8, c'est dit quoi? Je peux avoir A fois B qui égale à 1 fois 8 ou ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si je dis A fois B égale à 1 fois 8, j'ai A qui serait égal à 1, B serait égal à 8. Ou alors, A qui est 2, B qui est 4. Ou j'aurais tout simplement A4, B2, où on aura A8 et B1. Donc, voilà les 4 couples possibles. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Arrivé d'ici, voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi ceci. On a dit que A et B étaient premiers encore, donc le PGCD doit être égal à 1. Maintenant, quand je vois 1, 8, le PGCD c'est bien 1. Maintenant, si je vois 2, 4, le PGCD ici c'est 2, donc je ne prends pas le couple ici. 4 de PGCD 2, je ne prends pas celui-ci. Donc on va tout simplement prendre les couples A et B qu'on aura, ça sera tout simplement quoi? A et B, ça serait 1, 8, ou tout simplement, donc j'aurai 1, 8, ou j'aurai le couple 8, 1. Donc voilà nos deux couples. Maintenant, comme c'est X et Y que je cherche, qu'est-ce que je fais? J'ai dit que X c'était D fois A. Donc si je dis X c'est D, A, mon D c'est quoi? Mon D c'est 1. Avec que c'est 1, si je prends le premier couple fois 1, donc X c'est 1. Donc c'est quand on vient, c'est quoi? On vient dans le couple, si on multiplie tout simplement par D. Or, D étant 1, ça veut dire que le couple X, les couples qu'on veut, ce sera tout simplement, donc X, en multipliant ceci par D qui est 1, c'est toujours 1. 8 fois 1, c'est 1. Maintenant, ici, vous avez 8 fois 1, 1 et 1 fois 1, 1. Donc, on aura tout simplement deux couples de solutions. Alors maintenant, nous allons passer dans Z carré. On va voir en fait la petite différence entre N carré et Z carré. Donc ici, qu'est-ce que je veux? Je veux toujours un couple de telle sorte que le premier élément est un entier relatif et le deuxième des mêmes.
On fait la même chose. Ça veut dire quoi? On va dire soit D comme PGCD de X, Y. Il va exister bien entre A et D. Maintenant, qui va appartenir à Z tel que on aurait X serait égal à fois D et Y A, B, D avec bien sûr PGCD de A, B égale à 1. Maintenant, donc tout ce qui différencie, c'est que maintenant A et B sont des entiers relatifs. Donc, en fait, on procède de la même façon. On a dit quoi? On a déjà ceci qui est D, donc le PPCM. Maintenant, ici, on a dit que le PPCM de XY fois le PGCD, donc fois D, ça sera quoi? Valeur absolue de X fois Y, valeur absolue de A fois D fois B fois D. On peut tout simplement retirer notre 1D. Alors ici, je ne vais pas retirer la valeur absolue parce que c'est que A et B sont les entiers relatifs. Donc, je n'ai pas en fait la certitude que ce qui est à l'intérieur est positif. En fait, ce ne sera même pas toujours positif. Pourquoi? Parce que si je dis que moins 2 fois 3, ça me donne moins 6, ce n'est pas positif. Mais comme D est positif, D est positif, vous êtes d'accord que lorsqu'on dit valeur absolue de ceci, je peux tout simplement dire valeur absolue de D carré fois valeur absolue de AB. Or, ceci là est positif d'abord, donc ça va faire D carré AB. Donc, on va tout simplement dire que ceci, ce serait PPCM XY fois D. Donc, on peut simplifier un D, on aura notre PPCM. Maintenant, si tu es donc dans Z, on aura D, valeur absolue de AB. Maintenant, bien. Et ici, là, c'est quoi? C'est D, valeur absolue de AB plus 3 fois D égale à 11. On fait la même chose. Donc, j'ai D, valeur absolue de AB plus 3 égale à 11. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dire quoi? On a deux possibilités. Donc ici, la valeur absolue étant positive, plus un nombre positif, donc ceci est positif. Donc c'est un nombre positif ou un nombre positif, notamment un entier naturel ou un entier naturel. Donc les seuls couples qu'on a ici, ça peut avoir 11, soit j'aurai 11 fois 1 ou j'aurai 1 fois 11. Donc j'aurai tout simplement mon D qui serait égal à 1, valeur absolue de AB plus 3 qui serait égal à 11, où on aurait alors D qui serait égal à 11 et valeur absolue de AB plus 3 qui serait égal à 1. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que j'aurais D égal à 1 et valeur absolue de AB égale à 8, où on aurait tout simplement D égale à 11 et valeur absolue de AB égale à moins 2. C'est impossible que ceci soit vrai. Donc voilà, j'ai donc D 1 et on connaît D. Maintenant, occupons-nous de AB. On part maintenant à la base. Lorsqu'on dit valeur absolue de A, on a dit quoi? Lorsque je dis valeur absolue de AB égale à 8, ça veut dire que si AB, le produit si est positif, ça veut dire que ma valeur absolue, j'aurai AB égale à 8. Si je multiplie les deux, si c'est positif, ça veut dire que j'ai AB égale à 8. Maintenant, si je les multiplie, ils sont négatifs, j'aurai tout simplement AB qui serait égal à moins 8. Donc, c'est la définition de la valeur absolue. C'est-à-dire quoi? Que si je prends le premier cas, AB supérieur à 0, AB égale à 8. Donc, AB ont le même signe. Ça veut dire que soit ça sera le produit des deux nombres positifs qui va donner un nombre positif, soit ça sera le produit des deux nombres négatifs. Premier cas, s'ils étaient tous deux positifs, pour que le produit donne 8. Quels sont les nombres positifs qu'en multipliant j'obtiens 8? J'aurai tout simplement 1 fois 8. On peut encore écrire 8 comme 4 fois 2. Je peux écrire 8 comme 2 fois 4 ou bien 8 comme 8 fois 1. Voilà les nombres positifs. Maintenant, s'ils ne sont pas positifs, ça veut dire que les deux doivent être négatifs. Pour obtenir 8, je peux tout simplement dire moins 1 fois moins 8. Je peux encore dire que ça serait tout simplement moins 4 fois moins 2 ou
j'aurai tout simplement moins 2 fois moins 4, ou j'aurai tout simplement moins 8 fois moins 1. Donc, regardez dans tous ces cas de figure, les A et B, le produit, celui-ci négatif, négatif, ou positif, positif. Ça veut dire que voilà les 8 couples qu'on peut avoir. Maintenant, on va éliminer ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, ceux dont le PGCD ne donne pas 1. Alors, pour celui-ci, c'est dit quoi? A serait 1, B 8. Pour le deuxième couple, A serait 4, B 2. Ou alors, j'aurais A2, B 4, ou j'aurais tout simplement A 8 et B 1. Maintenant, ici en bas, on peut avoir quoi? On peut avoir tout simplement A égale à moins 1, B égale à moins 8. Ou on aurait A égale à moins 4, B égale à moins 2. Ou on aurait A égale à moins 2, B égale à moins 4. Ou A égale à moins 8, B égale à moins 1. Maintenant, je sais que A et B sont premiers en code. Donc, je vais éliminer celui-ci, 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 celui-ci. La PGCD, c'est quoi? C'est 2. Maintenant, ça va être nos couples solutions, nos AB. Solutions seront tout simplement, j'aurai les couples, on a 1, 8, 8, 1, moins 1, 8, moins 1, moins 8, pardon, et enfin, on aura tout simplement moins 8, moins 1. Ça, c'est lorsqu'on prend le premier cas de figure. Maintenant, comme notre D égale à 1, si je multiplie partout ici par 1, ce sont les mêmes couples. Si D est égal à, par exemple, à 3 ou à 2, je multiplie par 2, j'ai 2, 16. 16, 2, ainsi de suite. Donc, on va commencer par mettre les solutions ici. On a dit quoi? On aurait donc 1, 8. On aurait 8, 1. On aurait moins 1, moins 8 et on aurait moins 8, moins 1. Maintenant, occupons-nous du deuxième cas de figure. On a dit que soit on a ce cas-ci, soit on a ce cas-ci. Si je dis maintenant que le produit AB est inférieur à 0, ça veut dire que les nombres, en fait, sont des signes concrets, sont des signes différents. Dans ce cas, j'aurais AB égale à moins 8. Maintenant, pour obtenir moins 8, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que moins 8, c'est tout